Ah, maintenant nous savons qui est cette femme. C'est une ville. Revenons maintenant au verset 9 où nous étions. En remplaçant les inconnus par leur valeur. On dira alors, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la ville est assise. Or, dans le monde entier, il n'y a qu'une seule ville qui est construite sur cette montagne. On la surnomme la ville aux 7 collines. Entrez sur Google, tapez et vous verrez. Cette ville, c'est Rome, le Vatican. Et les 7 montagnes sur lesquelles elle est construite sont premièrement le Capitole, deuxièmement le Quirinal, troisièmement le Viminal, quatrièmement l'Esquilin, cinquièmement le Caïnus, sixièmement l'Inventin et septièmement le Palatin. Voilà votre femme portée par le grand dragon rouge, le diable. Mais remarquez que dans la Bible, une femme symbolise aussi une église. Et cette femme, en dehors d'être une ville, est aussi une église. Et vous voyez avec moi, mes frères, que cela cadre parfaitement avec la prophétie. Parce que Rome est une ville, mais Rome est aussi une église. Mais une église portée par le grand dragon rouge, le diable. Et cette église s'emploie à se faire passer pour la véritable église d'Apocalypse 12, verset 1, qui est dans le soleil. Avec des discours du genre, c'est nous la première église. C'est nous qui avons hérité de la papauté de Pierre. C'est nous qui étions d'abord là. Le reste des églises là sont des petites églises. Ce sont les Binzam, ils sont venus après. C'est nous la véritable église. Et remarquez autre chose, c'est qu'au verset 18 d'Apocalypse 17, que nous avons lu tout à l'heure, la Bible nous dit qu'elle a la royauté sur tous les rois de la terre. Savez-vous, mes frères, que tous les plus grands groupes de sociétés secrètes au monde sont dirigés par elle, que ce soit la Kabbale, les Illuminati, les francs-maçons, les Grands Orients de France, de je sais pas quel pays, la Rose-Croix et tout ce que vous connaissez là, elles sont au-dessous d'elle, ainsi que tous les présidents du monde entier, sans exception. Vous me parlerez peut-être de Poutine comme l'exception, que les gens considèrent comme un sauveur du monde, du fait qu'il s'oppose à certaines valeurs occidentales, ainsi que leur hégémonie. Mais mes frères, laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Savez-vous que votre sauveur, Vladimir Poutine, appartient à une société secrète appelée le Golden Eurasia? Mais remarquez que je vous ai dit que toutes les sociétés secrètes sont sous l'ordre du Vatican. Elles suivent l'agenda du Vatican. Elles peuvent ne pas être d'accord entre elles, mais en ce qui concerne le grand projet qui est l'agenda du nouvel ordre mondial afin de faire venir l'Antichrist, sur ce point-là, ils se mettent tous d'accord et se placent sous le Vatican. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans tous les pays qui s'opposent certes à l'Occident, chez eux aussi, ils font disparaître la monnaie en papier pour se tourner vers une monnaie digitale. Ils se tournent également vers des passeports biométriques. Bref, ils digitalisent tout, sans oublier qu'ils entrent également dans l'œcuménisme. Tout ça pour préparer la venue de l'Antichrist.